Bonjour à tous et à toutes et à toutes les personnes à la recherche d'un bon plan. Je suis Fabienne pour les bons plans voyage. Sur ma chaîne, j'adore parler de voyage à super tarif. Donc déjà, dans un premier temps, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de ma chaîne. Voilà, et de mes différents voyages. Donc là, je prépare mon voyage en Algérie. Donc, déjà, dans un premier temps, le billet d'avion que j'ai pris depuis le mois de mai avec Air Algérie sur mon application qui est Travel Advantage, une application à tarif préférentiel, sans marge publicitaire ni intermédiaire, d'où les super tarifs pour les membres. Les avantages pour les billets d'avion, c'est qu'à chaque fois qu'on réserve, on gagne des crédits voyage qui vont se transformer en bon d'achat sur mon compte, donc j'en ai profité. Donc, un billet d'avion que j'ai payé sur mon application à 124 €, un Paris-Alger, Alger-Paris. Voilà, déjà dans un premier temps, donc c'est pas mal, 124 €. Ensuite, les formalités pour vous rendre en Algérie déjà. Donc, il faut savoir que c'est un voyage organisé avec mon guide. Donc, lui, déjà, dans un premier temps, il m'a fait une demande d'autorisation. Voilà, l'autorisation d'embarquement. Sans ce papier-là, vous ne pouvez pas embarquer pour aller en Algérie avec Air Algérie. Ensuite, il m'a fait une demande de visa, voilà, que je dois montrer aussi à mon embarquement, lors de mon enregistrement de mon embarquement. Et bien sûr, arriver sur place. Car sur place, ensuite, je vais régler mon visa. Le visa qui est de 140 € que je dois payer sur place, bien sûr, en espèces. Ce qu'il faut savoir aussi, une assurance rapatriement obligatoire qui va avec la demande de visa à montrer sur place. Donc, moi, j'ai pris une assurance avec Hermando, voilà, que j'ai payé 32 €. Donc, voilà. Il faut savoir qu'il faut ces 3 papiers-là, obligatoires, très importants, pour embarquer pour ma prochaine destination en Algérie et bien sûr à montrer sur place pour obtenir mon visa. Ensuite, où je vais dormir pendant mon séjour? Je vais dormir pas loin du centre, pas loin d'Alger Centre. Donc j'ai pris une suite, voilà, un magnifique hôtel, l'hôtel Lamaraz Arotel. 2 nuits, 3 jours avec le petit déjeuner, une suite, attention, une belle chambre, 170 €.
j'ai fait quelques recherches pour savoir quoi visiter à Alger, hein. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous me conseillez, ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps autour d'Alger Centre. Donc, déjà, je visitais la Casbah avec un guide, hein. Voilà, hein. Il paraît que c'est magnifique, c'est à faire. Donc, la Casbah d'Alger, communément appelée la Casbah, en arabe c'est El Kazaba, la citadelle qui correspond à la vieille ville ou la Médina d'Alger, capitale d'Algérie bien sûr, dont elle forme le quartier historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Voilà ce qu'il faut savoir. Administrativement, elle est située dans la commune de Casbah, au sein de la wilaya d'Alger. Donc, il faut savoir que j'ai pris un guide pour visiter la Casbah parce qu'il paraît que c'est un labyrinthe, c'est tellement grand qu'on peut s'y perdre. J'ai payé 30 €, c'est une visite d'une demi-journée, hein, parce que j'ai rendez-vous sur la place des Martyrs à 10 h avec mon guide. La visite va se terminer aux alentours de 16 h. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà visité la Casbah, ce qu'il y a à faire, pour manger, des petits conseils. Ça me fera plaisir de tout noter. Donc une visite qui promet d'être très enrichissante, hein, parce que vraiment, toutes les photos que j'ai vues, mes recherches que j'ai faites sur Google, pas mal de choses à visiter et à faire sur place. Bon là, bien sûr, c'est des photos d'illustration que j'ai trouvées sur Google, hein. Je ne manquerai pas de vous faire mon témoignage sur place comme on a mon habitude, que ce soit des photos ou des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de ma chaîne et continuer à me suivre dans mes nombreux voyages. Ensuite, je vais aller à la place des Martyrs aussi. C'est un endroit à visiter si vous êtes à Alger Centre, d'après mes recherches, hein, d'après tout ce que j'ai vu. Donc, la place des Martyrs, elle porte son nom en fait à la place Porte, en hommage aux combattants algériens qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie durant la guerre d'indépendance algérienne. Voilà, c'est une chose à visiter, c'est à Alger Centre. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie de me rendre dans le quartier de la Grande Poste. Il paraît que c'est magnifique, c'est à voir aussi, hein. Donc, la Grande Poste d'Alger, apparemment, à visiter de jour comme de nuit parce que ça a l'air magnifique, hein. Donc, c'est un édifice construit à Alger depuis 1910 hein, par les architectes Jules Voineau et Marius Trouard. Ah ben oui, j'ai fait des recherches, hein, qui abrite des services de la Grande Poste algérienne au cœur de la ville d'Alger. Donc après toutes ces visites, j'aurais fait, bien sûr, j'aurais envie de déguster des spécialités algériennes. Donc un collègue m'a conseillé le sauveur ou le djermina, voilà, pour manger des plats typiques algériens. Donc si vous avez des conseils à me dire, à me donner, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, hein. Je me ferai un plaisir de tout noter pour ne rien louper pour visiter le centre d'Alger et profiter pleinement du pays. Donc là, c'est un court témoignage, une courte vidéo pour un témoignage pour vous expliquer comment se rendre à Alger, quelles sont les formalités surtout pour vous rendre à Alger. Donc voilà. Donc dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de ma chaîne. Un petit like, des petits commentaires que je prendrai avec plaisir pour pouvoir profiter du pays. Et je ne me manquerai pas de vous répondre. À bientôt à tous et à toutes. Arrivez sur place, bien sûr, je ferai mon témoignage et vous montrerai les belles choses, les choses que j'ai visitées. À bientôt à tous et à toutes.